Enfants de lumière. Les enfants de lumière sont des êtres qui naissent dans l'au-delà. Ils sont issus de la source lumineuse, cette source divine. Ils sont la source, ils sont la prolongation de la source. Ces enfants de lumière sont dans des mondes comme vos enfants sont sur Terre. Ils viennent de mondes plus lumineux, plus éthérés, s'incarner dans d'autres mondes plus lumineux et plus éthérés, moins denses en matière que la Terre. Mais le processus d'incarnation, quels que soient les mondes, reste le même. Une âme sur Terre s'incarne d'un monde de l'au-delà dans un corps physique. Ce sont vos enfants. De mêmes âmes lumineuses, tels ces enfants de lumière, issus de la source, s'incarnent dans ces mondes lumineux. Tout n'est qu'une pièce. Une pièce de monnaie. Une pièce qui a la valeur de la source, qui se dévoile progressivement d'une facette à une autre facette, d'une face à une autre face. Sur une même pièce, deux faces, une seule unité, un cercle, un rond, une infinitude, une continuité. Vous êtes sur le bas d'une pile de pièces empilées les unes sur les autres. Et les êtres de lumière qui s'incarnent progressivement, pièce par pièce, un jour s'incarnent dans votre monde terrestre. Ils sont alors la continuité de ces enfants de lumière. Ils sont alors l'expression de la source sur Terre. Ils sont alors une partie du divin. Donc, vous êtes aussi des enfants de lumière. Qui sont-ils ? Ce sont des âmes faisant partie de l'unité. Et cette unité, on la retrouve chez chacun d'entre vous. Chaque enfant qui naît est très proche de ces enfants de lumière, restés de l'autre côté du miroir. La matière vient pâlir cette lumière. La densité terrestre, la difficulté de notre monde terrestre
nous aveugle. Nous pouvons retrouver nos enfants de lumière par le biais de nos propres enfants. Ces enfants sont la continuité du mouvement de la vie et de l'amour céleste en chaque entité, en chaque humanité. Ils sont l'éblouissante clarté de la vie qui se meut en chaque individu. Vos enfants sont précieux. Vos enfants, parfois, ne peuvent admettre ce monde, car il arrive à son terme, aujourd'hui, en termes de vibration. Ils sont déjà bien plus évolués que vous ne le pensez. Ce sont les nouveaux bâtisseurs de la nouvelle terre. Ce sont eux qui vont conduire l'amour sur terre comme une vague de lumière qui balayera et qui a déjà balayé l'ombre. L'ombre n'est plus. Elle n'est qu'une apparence face à ces enfants. Ces enfants qui nous permettent, grâce à notre foi, grâce à notre conviction divine intérieure, de retrouver la connexion à notre enfant de lumière. Nous sommes un enfant de matière, un enfant de lumière. Nous sommes un enfant trinitaire, l'enfant de la mer, l'enfant de lumière et l'enfant que nous allons être et devenir. Le message des enfants de lumière qui vont venir est un message joyeux. Ils sont semblables à des anges. Ils sont semblables à la beauté, la pureté, la naïveté, cette bienveillance, cette spontanéité, cette joie, ces rires, ces jeux. Il n'y a pas de temps pour ces enfants lumineux. Ils sont partout, intemporels, et sont connectés à nous et nous révèlent. Ce sont les enfants de lumière qui travaillent à éveiller en nous notre enfant lumineux. C'est lui qui guérit l'enfant intérieur. Ils sont liés. C'est votre porte d'accès aux enfants de lumière. Vous devez croire en votre capacité à connecter par votre enfant intérieur à ces enfants de lumière, car il révélera
l'enfant de lumière que vous avez été, que vous êtes et que vous serez toujours. Car il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture avec cette luminescence divine. Ce n'est que prolongation pour permettre l'évolution de la conscience et des âmes humaines. Les enfants sont si précieux, pourquoi? Car ce sont eux qui nous éveillent. Et pas l'inverse. Se battre pour des enfants, c'est ce que tout le monde doit faire. Certains ne le font pas. Certains font pire. Ils n'ont pas un enfant intérieur joyeux. Ce sont parfois des âmes sombres, tristes, en demande d'amour, très mal formulées. Ne laissez pas vos enfants aux mains de ces personnes sombres. Ne laissez pas ces personnes laisser pénétrer dans vos enfants quelque substance que ce soit. Vous devez comprendre que même si vous n'avez pas l'ouverture, eux peuvent vous apprendre à écouter vos enfants. Vous n'écoutez pas vos enfants. Pas assez. Bien sûr que certains le font. Regardez un enfant vous sourire dans la rue. S'est-il posé la question de qui êtes-vous? Êtes-vous diplômé? Êtes-vous marié? Êtes-vous quelqu'un d'important? Il donne. Il donne. Vous devez réapprendre à reconnecter à votre enfant de lumière et réapprendre à donner. Le sourire d'un enfant donné n'attend rien. Il donne. Le câlin d'un enfant est une ouverture vers la porte des mondes des enfants de lumière. La naïveté, la spontanéité, la joie des enfants incarnés nous connectent aux enfants de lumière. Respectez-les. On ne peut salir un enfant. On ne peut salir un adulte. Mais il faut les écouter, ces enfants de lumière, car ils sont nés dans l'au-delà, de bien haut. Ils sont descendus jusqu'à vous. Vos enfants aujourd'hui ne sont plus les enfants d'avant. Ce sont des êtres très évolués. Parfois, ils sont tristes. Ils n'arrivent plus. Ils ne comprennent plus. Ils n'aiment pas le monde dans lequel on les a mis, en tout cas. Ils ont choisi de s'incarner pour nous aider, mais on les balade. Ils n'aiment pas ça.
Ils savent être. Ils peuvent vous réapprendre à être, vous sortir de l'avoir et donner plutôt que d'avoir. Un enfant peut sauver des vies. Un adulte aussi. Vous ne me croyez pas? Les enfants qui donnent un spectacle avec leur cœur pur, avec force, avec joie, spontanéité et vérité, ne font-ils pas du bien aux mamans, au papa présent, aux autres personnes? Certains adultes s'isolent, ont oublié les enfants, ont oublié ce qu'ils étaient, ne connaissent pas les enfants de lumière. Vous pouvez les appeler autrement. Vous les avez d'ailleurs appelés autrement. Le cristal, l'indigo, peu importe le nom. Ce sont des enfants de lumière, incarnés, responsables, conscients, révélés, médiums. La Terre a besoin aujourd'hui de comprendre que ce sont eux qui révéleront un nouveau monde. Ce sont eux le nouveau monde. Vous pouvez le faire. Arrêtez. Arrêtez ceux et celles qui veulent détruire la beauté de ces enfants de lumière. Ils n'y arriveront pas. La puissance de l'amour et de leur vérité, de leur cœur est bien plus fort. Retrouvez le chemin intérieur de votre enfant, de vos enfants intérieurs. Guérissez-les. Demandez à cet enfant de lumière que vous êtes de briller par le cœur, de déployer l'immensité de sa luminescence divine. Vous serez exaucés. Le divin est en chacun de nous. L'un est en chaque unité que vous êtes. Les enfants de lumière sont des êtres qui ont choisi de s'incarner de monde en monde. Ils ont l'essence des anges. N'appelle-t-on pas un enfant mon ange? Ils ont l'essence, la bravoure, la force et le courage de s'incarner dans notre monde pour élever les vibrations de la Terre, pour construire un nouveau monde où donner sera la clé, où le partage sera une évidence, où l'entraide sera la vérité. Les enfants de lumière
sont vos enfants. Prenez-en conscience, prenez soin d'eux, libérez-les, ne les emprisonnez pas dans ce qu'on vous dit. De l'autre côté, nous ne sommes pas très heureux de voir ce qui se passe, bien sûr. Mais nous savons que vous pouvez y arriver. La lumière de ces enfants a déjà envahi tout le monde terrestre. Et la peur n'existe pas chez un enfant. Tout lui est possible, il veut tout. Il veut déjà être grand. Pourquoi? Pour agir, pour faire vibrer l'amour et l'essence divine partout sur la terre, et que la puissance de la vérité de notre nature intrinsèque s'exprime, que la beauté de la terre puisse briller encore et toujours plus fort, que ce soit un monde qui accueille d'autres enfants de lumière. Soyez heureux de vos enfants. Aidez-les, écoutez-les. Ils vous parlent. Unissez-vous. Donnez. Parlez. Ne vous laissez pas écraser. C'est le moment qui est venu aujourd'hui pour ces enfants incarnés, enfants de lumière, reliés à d'autres mondes, à la source, telle que vous l'êtes, de montrer que la lumière est plus fort que tout, que l'amour vaincra toujours. Qu'il en soit ainsi.